Bonjour à tous, c'est les vacances. Mais par contre, vous êtes confinés. Il faut que je vous fasse une petite confidence. J'ai pas la télé. Du coup, je regarde énormément de vidéos YouTube et depuis des années. Donc je connais pas mal de chaînes vraiment intéressantes, vraiment sympas dans plein de domaines. Et que je me suis dit que c'était une bonne idée de vous les partager maintenant, vous donner des petits conseils pour regarder des trucs intéressants sur YouTube. Avant de procéder au top 20, quelques petits disclaimers. Première chose, je suis sur YouTube depuis 3 mois, j'ai moins de 200 abonnés, donc c'est clairement pas en tant que créateur que je me permets de porter un jugement sur les chaînes que je vais vous présenter. C'est plutôt en tant que spectateur, parce que pour certaines, ça fait des années que je les suis. Donc voilà, je suis personne pour critiquer ou quoi que ce soit. En plus, de toute façon, c'est pour en dire majoritairement du bien. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, tout le monde se détend. Deuxième chose, j'ai fait un top 20, parce que c'était un format qui me paraissait assez simple et qui évitait des vidéos trop longues, mais j'ai clairement plein de vidéos comme ça, j'ai des dizaines d'autres chaînes vraiment très cool que je pourrais vous présenter, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez avoir d'autres épisodes, parce que j'en ai plein d'autres encore dans ma besace et que je pourrais vous livrer prochainement. Autre chose importante, j'ai classé ces chaînes par rapport au nombre d'abonnés. Les différentes chaînes que je vais vous présenter se situent dans des domaines hyper différents, donc c'était difficile de dire celle-là est mieux que celle-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc au moins un classement par nombre d'abonnés, ça me paraissait assez objectif. Donc on va commencer par des chaînes ultra connues, que beaucoup connaissent je pense parmi vous, et finir par des chaînes vraiment plus improbables ou plus difficiles à trouver, et qui sont des bons conseils, des bonnes petites pépites que je voulais vous transmettre. Alors on est parti, première chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car comme d'habitude la science n'attend pas. C'est la chaîne numéro 1 de vulgarisation scientifique en France. Donc c'est une chaîne que beaucoup d'élèves connaissent, on en a déjà parlé en cours, mais certains ne connaissaient pas, donc c'est intéressant, allez y jeter un coup d'œil. Dr Nozman, c'est une chaîne que je suis depuis de nombreuses années. Il se trouve que, bon, à ses débuts, il faisait surtout des tutos de do it yourself, d'expériences scientifiques un peu bizarres, c'était pas trop mon truc, et puis je suis retombé dessus. Il fait plein de choses différentes, il y a plein de concepts très différents sur sa chaîne. Il fait des ouvertures de géodes, il présente des objets scientifiques ou des objets qui possèdent des propriétés scientifiques un peu intéressantes, un peu étonnantes. Il fait aussi des vrais ou faux thématiques qui sont souvent très bien faits. Parfois il fait juste des vidéos comme ça qui sont un peu hors série. Moi personnellement, le format que je préfère sur sa chaîne, c'est lorsqu'il fait des observations au microscope. Il a plein de microscopes chez lui qui ont des propriétés différentes et qui nous permettent d'observer des trucs assez fous. Donc vraiment c'est une chaîne que je vous recommande. Il a aussi une chaîne secondaire qui est intéressante aussi, qui s'appelle Le Biome, et qui est la chaîne de son skatepark privé. Donc c'est pour ceux qui aiment le skate surtout. C'est vraiment intéressant, il y a pas mal de skateurs pros qui viennent s'entraîner chez lui, donc il y a des films de ses sessions sur sa chaîne secondaire, vous trouverez évidemment tout ça dans la description. Ensuite, deuxième chaîne, le Joueur du Grenier. Alors le Joueur du Grenier, c'est deux gars, c'est Fred et Seb, qui sont un peu les tontons de YouTube. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur la plateforme et qui proposent du contenu toujours hyper qualitatif. C'est vraiment une super chaîne. Alors c'est une chaîne qui parle de quoi? Qui parle à la base de rétro gaming. Mais il y a eu aussi pas mal de hors-sujets sur des séries, sur des dessins animés, sur des pubs, même sur des émissions un peu anciennes. C'est vraiment une série qui est très cool, on se marre beaucoup, on apprend aussi des trucs de manière un peu implicite. Ce qui est drôle parce que Fred a tendance à bien rager sur les jeux qui essayent de lui apprendre des trucs. Attendez, je crois que ce jeu essaye de m'apprendre des choses. Et bah, paradoxalement, il arrive à nous apprendre des trucs de manière ludique. C'est vraiment une chaîne très cool. Alors c'est sûr que ça parle plus aux personnes de ma génération, mais j'ai déjà eu des élèves qui étaient très fans aussi, donc vraiment... N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous allez bien vous marrer et apprendre des trucs sur les jeux vidéo, l'histoire du jeu vidéo. Les vidéos vraiment que je préfère et que je vous conseille, c'est celles sur les RPG numéro 2 et le hors-série sur les super-héros. Et puis évidemment toutes les vidéos sur le Mondo Cinematic Universe qui sont à pleurer de rire. Ils ont également une chaîne secondaire sur laquelle ils présentent des let's play, souvent des let's play narratifs d'ailleurs. Donc je vous conseille en particulier le let's play sur Tropico qui était très cool. Il y a aussi des épisodes de JDR, donc de jeux de rôle, très sympa aussi, plusieurs séries qui sont très cool. Et ils font aussi des reviews de sorties cinéma, de films, donc notamment des films de super-héros, mais pas que. Ils ont souvent des avis pertinents. Donc vraiment, ces deux chaînes, la principale et la chaîne secondaire, sont vraiment très cool et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Ensuite on a Link the Sun. Alors Link the Sun c'est pareil, ça fait très longtemps qu'il est sur la plateforme. Moi je le suis depuis sa vidéo sur l'humour qui est
très très vieille et qui a très très mal vieilli, mais c'est vraiment une chaîne qui a su se renouveler au fil des années et c'est vraiment très chouette. Son émission phare s'appelle le Point Culture et donc il parle pendant, ça dépend, entre 10 et 40 minutes d'un sujet qu'il a choisi et c'est des sujets qui vont dans tous les sens. Il parle des Pokémon, il parle des dinosaures, il parle de la musique classique, il parle des mèmes, il parle de plein de trucs. C'est vraiment vraiment très sympa, très bien fait. Je vous conseille en particulier celle sur la musique classique et celle sur les pirates aussi qui peut être utile pour le programme de 5e. Il y a d'autres formats aussi qui existent sur sa chaîne, notamment les non mais t'as vu ce que t'écoutes, les NMT. Les NMT, je vous les conseille, c'est très chouette, c'est de l'analyse linéaire des textes de morceaux du top 50. Donc il prend les morceaux les plus connus et il fait une espèce d'analyse littéraire dessus. C'est assez drôle et surtout ça vous permet de réviser un peu les figures de style, comment construire un texte, etc. C'est le même exercice qu'on peut faire en classe sur des textes classiques, mais là sur les textes pas toujours très bien écrits du top 50, donc ça c'est sympa aussi. Et puis plein d'autres émissions, la parenthèse, le plectroscope, etc. Bref, c'est vraiment une chaîne hyper qualitative. Les épisodes sont de valeur assez inégale, mais globalement c'est quand même une chaîne où il y a beaucoup de boulot derrière et qui est vraiment super intéressante. J'ai appris énormément de trucs en regardant sa chaîne et ça passe tout seul, donc vraiment n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est parti, générique ou je ne sais quoi, Loïc fait quelque chose. Action! On passe sur la chaîne de Fabien Olicard. Alors il est hyper connu parce qu'il a fait des feats avec la moitié du YouTube français et parce qu'il passe à la télé aussi. Donc voilà, c'est un type que j'ai découvert lorsqu'il s'est lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Et il parle de quoi ? Fabien Olicard à la base c'est un mentaliste, donc il fait des spectacles de mentalisme et en fait tout ce qui tourne autour du cerveau l'intéresse et donc il fait plein de vidéos sur des thèmes super différents, mais mentalisme, cold reading, casse-tête, il explique aussi des tours de magie, jeux de réflexion, etc. Mais c'est aussi et surtout pour ça que j'apprécie sa chaîne et certaines de ses vidéos. Il parle aussi beaucoup de la mémoire, comment fonctionne la mémoire et comment on peut l'optimiser. Il nous donne plein de conseils, plein de moyens mnémotechniques pour améliorer sa mémoire. Et moi il y a plein de conseils qu'il a donné que j'utilise quotidiennement, les conseils du palais mental, toute la question aussi des tables de rappel, je me suis fait ma propre table de rappel, etc. Donc vraiment c'est une chaîne où on apprend plein de trucs. Il se trouve que j'ai lu aussi un de ses bouquins, le premier, Votre cerveau est extraordinaire, qui était assez intéressant, il y avait pas mal de bons trucs dedans. Bref, c'est vraiment une chaîne très complète et très sympathique à regarder, donc allez y faire un tour. On continue sur les chaînes hyper connues, hyper célèbres. Nota Bene, c'est une chaîne qui fait de la vulgarisation historique. C'est vraiment très très cool aussi, il a une voix assez grave et posée, très calme, et c'est vraiment hyper agréable de l'écouter, de le regarder parler. Il aborde des thèmes ultra différents, de l'histoire antique jusqu'à l'histoire très très contemporaine, et c'est vraiment très très cool, documenté, sérieux, fourni. Plus sa chaîne évolue, plus il se permet de faire vraiment des petits documentaires, de se rendre sur place, etc. C'est vraiment très très cool. Si vous avez jamais vu ça, allez y faire un tour, ça peut vous aider pour vos exposés, ça peut vous aider à trouver des idées, à vous intéresser à des périodes, etc. Bref, Nota Bene, c'est vraiment de la bombe, donc allez faire un tour là-dessus. Je trouve d'ailleurs que c'est un très bon complément par rapport à d'autres chaînes historiques qui existent, qu'on trouve sur YouTube, Secret d'Histoire, L'Ombre d'un doute, qui sont des émissions télé mais qu'on retrouve sur YouTube, et qui sont très bien aussi, il n'y a pas de souci. Et Nota Bene, c'est vraiment plus court, et puis c'est plus direct. Bon, c'est un autre format, mais c'est vraiment très très sympa, et c'est un très bon complément, je trouve, à ces chaînes-là, plus mainstream. Et bienvenue dans ActuRide. On passe maintenant à une autre chaîne, je crois que c'est une émission télé, mais comme j'ai pas la télé, j'en sais rien, mais j'ai cru comprendre que c'était le cas. Bref, Riding Zone, c'est une super chaîne YouTube pour tous ceux qui s'intéressent au sport extrême et au sport de glisse en général. C'est une chaîne qui traite de skate, de roller, de trottinette, de snowboard, de ski freestyle, de ski freeride, de parapente, de surf, de motocross, de BMX, bref. Il parle de tout ce genre de sport-là, c'est tout cet univers-là, tout l'univers du ride, et c'est vraiment très 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 cool. Il y a chaque semaine, tous les samedis, un épisode ActuRide, donc il donne des news du monde entier sur tous les grands événements freestyle et freeride, et puis ils font aussi plein de petits documentaires, rencontres avec un rider, des petites interviews, des trucs comme ça. Ils font aussi des compiles de best tricks, etc. Donc c'est vraiment très très cool. Allez faire un tour là-dessus. Si vous aimez tous ces sports-là, c'est vraiment très cool, même si vous ne pratiquez pas. Ce qui peut être votre cas, ça peut être super intéressant de regarder juste pour la beauté des images. Vous en prendrez plein les yeux et franchement c'est sympa, ça détend et ça fait plaisir. On passe ensuite à une autre chaîne hyper connue, pareil, que je suis depuis quasiment ses débuts, ses premières vidéos. C'est la chaîne du Fossoyeur de films. C'est vraiment une chaîne géniale. J'adore absolument. C'est une chaîne qui parle du coup de cinéma et sous un angle très très cool. En fait, tous les premiers épisodes, petit à petit, sont organisés autour de la quête du film de genre ultime. Donc c'est une présentation de plein de films de genre différents.
tous plus perchés les uns que les autres, mais très sympa à regarder, et surtout, pendant qu'il nous parle, François qui gère la chaîne, nous présente plein de trucs, il nous parle des techniques de cinéma, de comment créer une ambiance, comment ceci, comment cela, comment s'analyse un plan de cinéma, etc. Donc on apprend aussi plein de trucs, c'est assez drôle, mais c'est surtout hyper bien construit, hyper propre, très sympa, on est pris dans ces vidéos, et donc je vous encourage vraiment à regarder, même les vieilles ont pas tant vieilli que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour là-dessus. Et après presque une année de pause, il revient cette année avec de nouveaux concepts qui sont ma foi très sympas, notamment je sais plus comment il a appelé ça, mais en gros il se balade sur des lieux de tournage, il essaye de retrouver les plans de certains films dans la vraie vie, et de voir comment ça a été filmé, comment ça a été travaillé, souvent avec des guests hyper sympas en plus, donc bref, c'est vraiment très cool. On reste dans l'univers cinématographique, en tout cas là c'est plutôt pour les séries, mais avec la chaîne de Captain Popcorn. Alors Captain Popcorn, c'est un mec qui fait des débriefs de séries et de films, essentiellement des films Marvel, etc. Puis pour les séries, il y en a plein, Vikings, Game of Thrones, Stranger Things, Casa de Papel, bref, toutes les grosses séries. Et ce qui est super intéressant je trouve avec sa chaîne, c'est qu'après chaque épisode, quand il débrief, il réfléchit à comment la série pourrait évoluer. En gros, il propose ses théories et il analyse aussi les autres théories qui circulent, qui sont un peu connues, et donc c'est intéressant, ça nous apprend à être un spectateur actif, à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer derrière, etc., ou comment trouver les indices que le showrunner nous a laissés dans la série, etc. Donc bref, c'est vraiment une chaîne super intéressante. Pareil, ça se regarde tout seul, juste vous posez, vous regardez ça, et c'est vraiment hyper intéressant. Alors évidemment, c'est plus pratique si vous regardez les séries dont il parle, mais il parle de tellement de séries et de tellement de films que clairement il y en a forcément qui vous concernent, donc allez faire un tour, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on parle de la chaîne de Wilou. Alors Wilou, c'est une chaîne que je suis peut-être pas depuis le début, parce que je crois que ça a mis un peu de temps à décoller, mais c'est une chaîne qui parle de foot, mais qui en parle intelligemment. Alors je vais vous le dire tout de suite, il est supporter de Lyon, et vous savez que je suis supporter de l'OM, et pour que j'en dise du bien, faut vraiment que ça soit quali, c'est vraiment une super chaîne. Il parle du foot de plein de manières différentes, il fait souvent des points actu, mercato, etc. Bon, ça très bien, ok, c'est intéressant, mais sans plus. Mais il fait aussi plein de vidéos à côté, c'est vraiment un passionné, et il nous parle de plein de choses, il nous parle des joueurs à suivre, des jeunes pépites, etc. Il les suit tout au long de l'année, mais il nous parle aussi dans un format que moi j'adore qui s'appelle l'analyse. Il parle d'un sujet qui l'intéresse en particulier, lié à l'histoire du foot ou au fonctionnement du foot actuel, et c'est absolument génial. Je vous conseille à peu près tous les épisodes de cette série, où il parle de vieux joueurs, il parle de vieilles équipes qui ont marqué l'histoire du foot, il parle de certains postes précis, il parle de l'arrêt Bosman, il parle de plein de trucs super intéressants qui ont marqué et qui ont construit le foot pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il a un avis qui est souvent hyper pertinent, plus pertinent encore que dans tous les talk shows, etc. qu'on voit sur les radios nationales. Je trouve qu'il est très calme, très posé, très mesuré dans ce qu'il dit, et c'est souvent super intéressant. Et puis surtout, il parle de tactique, et ça c'est vrai que ça fait du bien. C'est le foot vraiment intelligent, comment on crée une tactique, comment on compose une équipe, comment on joue ensemble, etc. Tout ça c'est vraiment super intéressant à regarder, et ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à cette chaîne. On a ensuite la chaîne de Paul, avec son format Paul vous raconte, qui est vraiment incroyable. Alors, Paul vous raconte, c'est quoi le principe ? Eh bien, le principe, c'est le principe du portrait. Paul va dresser le portrait d'un personnage, en général une star, ou un personnage célèbre, ou un personnage qui a fait un truc intéressant, et il nous en parle, il nous raconte sa vie autour d'un axe un petit peu particulier. Et c'est absolument génial. Il y a un peu de, pas de mise en scène, mais il y a un peu de montage, etc. pour recréer l'ambiance, mais c'est complètement dingue. Il en a fait plein d'épisodes, et ça part dans tous les sens. On en a un sur Jean-Claude Van Damme, on en a un sur Billy the Kid, on en a un sur Akira Toriyama, on en a un sur le créateur de Minecraft, Notch, il y en a même un sur François Hollande. Bref, c'est vraiment une chaîne qui parle de plein de personnages comme ça, sous un angle hyper intéressant, et c'est une chaîne vraiment très très cool. Je vous conseille en particulier l'épisode sur Howard Philip Lovecraft. Vu que je conseille à mes quatrièmes de lire L'Appel de Cthulhu, c'est un bon complément de regarder l'épisode de Paul vous raconte sur le sujet. C'est vraiment une chaîne très très cool, et je vous encourage vivement à la regarder. C'est un peu long, mais vraiment on se laisse prendre dans le truc, donc vraiment mettez votre casque, posez-vous dans un coin, mettez un épisode, ça va vous faire beaucoup de bien, c'est très intéressant.
La chaîne de Linguisticae. Alors c'est une chaîne qui va parler de langue française tout simplement et de langue en général, hein, puisqu'il a commencé par langue française mais maintenant il parle de plein d'autres langues. C'est une chaîne super intéressante de vulgarisation linguistique, voilà. Et il y en a pas des masses, donc dans ce créneau là c'est quand même super intéressant. Moi je vous conseille en particulier ses premières vidéos qui étaient vraiment très très cool, où il expliquait des expressions, des origines de mots, on faisait un peu d'étymologie, on regardait comment les mots passaient du latin jusqu'au français moderne, comment ils évoluaient. Alors, je dis du latin parce que c'est la plupart des mots, hein, mais parfois des mots de langue étrangère, comment ils sont récupérés dans une autre langue, etc. C'est vraiment une chaîne super intéressante de ce point de vue-là. Il y a plein d'autres épisodes qui sont très cool, qui parlent d'autres sujets. Attention, il y a certains épisodes qui sont quand même hyper techniques, où il utilise du vocabulaire très technique, donc si vous décrochez, que vous n'arrivez pas à suivre, c'est pas grave. Il y a d'autres émissions, il y a d'autres épisodes beaucoup plus faciles à comprendre, beaucoup plus faciles d'accès. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment une très bonne chaîne que je vous recommande aussi. Numéro 9, on va parler de la chaîne d'Edward. En gros, Edward, dans les différentes émissions qu'il anime, présente des vieux jeux, voilà, ou des vieilles consoles, et il nous fait un petit point sur l'histoire du jeu vidéo, et c'est super intéressant. Comment sont créées les licences, quels sont les jeux qui lui ont appartenu, tout le match Sega-Nintendo des années 90, etc. Bref, c'est vraiment, on se plonge à travers des jeux et à travers des petites mises en scène qu'il écrit et qui sont souvent très chouettes et qui portent le propos. On découvre des vieux jeux, on découvre des mécaniques de gameplay et on découvre même, franchement j'ai été saisi sur des épisodes de l'Amiga ou de l'Atari, etc. qui sont vraiment des machines que j'ai jamais eu entre les mains parce qu'elles étaient déjà très très vieilles quand je suis né et malgré tout ça reste super intéressant. C'est des vidéos vraiment très très calmes où il est vraiment en mode posé, où voilà, c'est vraiment des vidéos, ça va pas, c'est pas des cuts et des zooms partout, enfin c'est vraiment un genre de vidéo très sympathique, vous allez apprendre plein de trucs, mais vraiment bravo à lui pour son boulot, c'est super intéressant et c'est super cool. On passe maintenant à une chaîne d'un genre très 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 différent, c'est la chaîne de Fab Wild Pix. Je l'ai connu grâce au Grand JD, qui est pas dans Stop mais qui est une chaîne très cool aussi, donc abonnez-vous au Grand JD, c'est gratuit. Mais Fab Wild Pix, c'est donc un Suisse qui fait de la photographie animalière, voilà, et qui nous amène avec lui dans ses affûts, dans ses approches d'animaux sauvages. C'est vraiment super 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 cool. Il fait aussi de la plongée, donc on découvre aussi des animaux sous-marins, des animaux aquatiques. Alors il a plongé en mer Rouge, il plonge aussi beaucoup dans le lac Léman, et il fait beaucoup de photos, beaucoup d'affûts des animaux de nos régions en fait, hein, voilà, sur la salamandre, le cerf, le sanglier, etc. Mais on découvre comment un photographe animalier s'y prend pour se camoufler, comment on attend, etc. Il a fait une vidéo sur les ours aussi qui est absolument géniale avec le Grand JD. C'est vraiment une chaîne très très cool, il y a des passages très techniques, des vidéos très techniques pour les photographes. Donc si comme moi vous faites pas de la photographie animalière, ça vous intéressera moins, mais il y a beaucoup d'autres vidéos qui sont beaucoup plus contemplatives, beaucoup plus cool, où juste on observe avec lui en pleine nature des animaux, et ça c'est vraiment super 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 sympa. Beaucoup de contemplation, beaucoup de nature, voilà, ça fait beaucoup de bien aussi de se poser, et en ces temps-là où on peut pas sortir de chez nous, avoir de très belles images. Il fait des plans magnifiques en drone aussi, il y a vraiment un beau montage aussi vidéo, donc c'est vraiment très sympa. C'est des espèces de vlogs de chasse aux animaux, mais sauf qu'au lieu de les chasser on les photographie. C'est vraiment super sympa, donc je vous encourage vraiment à aller sur sa chaîne, c'est très très cool. Il y a plein d'autres chaînes dans le même genre, je vous en présenterai d'autres si je fais d'autres top 20 un peu plus tard, mais celle-ci je pense que c'est la plus connue, elle est vraiment très très cool, c'est bien pour commencer. On en parle. Ensuite, je voudrais vous parler d'une autre chaîne, une chaîne rien à voir, qui parle de sport, qui parle plus précisément de basket. C'est la chaîne du crossover. Alors le crossover, c'est quoi? C'est plusieurs gars passionnés de basket, et en particulier de NBA, qui font des épisodes sur le basket. Voilà, donc il y a pas mal de trucs d'actu, donc pour ça, faut être vraiment suiveur à mort du basket, ce qui est pas mon cas, voilà. De la NBA, je suis pas à fond, donc ça m'intéresse moins. En revanche, ils ont un format que je trouve très très cool, qui s'appelle le Starter, et dans lequel ils expliquent vraiment les bases du jeu du basket, mais sous un angle vraiment vraiment très sympa, donc des grands événements du basket, et aussi les principaux mouvements, donc qu'est-ce que c'est qu'un contre, un dunk, un crossover justement, etc. Donc tout ça c'est très sympa, on découvre à travers l'histoire du basket comment ce sport-là est devenu le sport impressionnant qu'il est devenu aujourd'hui. Moi j'avoue, j'ai fait un tout petit peu de basket quand j'étais prof au Cameroun, mais j'étais vraiment une quiche absolue parce que je comprenais pas vraiment comment on jouait à ce jeu-là. Voilà, je connaissais pas les tenants, les aboutissants et l'esprit de ce jeu, et de fait j'ai découvert cette chaîne après, et ça m'a donné envie d'en refaire en fait. On comprend l'essence même de ce sport à travers ce format-là, et c'est vraiment très très sympa. Voilà, donc histoire du basket, le Starter sur la chaîne du crossover, c'est super sympa.
allez-y, et puis pourquoi pas vous découvrirez une passion pour ce sport, ma foi intéressant. Salut, c'est Sai, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages. La chaîne suivante, c'est vraiment un de mes coups de cœur, je suis un fan absolu de cette chaîne, c'est la chaîne de Sai Play. Sai, qu'est-ce qu'il fait? Il a été connu surtout d'abord sur YouTube parce qu'il a commencé par traiter des vidéos sur l'univers de Kaamelott. Et vous savez que je suis un fan absolu de Kaamelott, donc forcément je suis fan de sa chaîne, mais pas que, il fait pas que ça. Il parle pas que de Kaamelott, il parle aussi de l'univers de Tolkien, et il parle aussi de Harry Potter, il parle aussi de l'univers de Walking Dead, bref, c'est que du bon. Et son format le plus classique, c'est l'analyse de personnages, et ça c'est super intéressant comme concept. Il choisit un perso, et il va nous dresser son portrait, mais d'une manière vraiment à quoi il sert dans l'histoire, etc. C'est vraiment très très cool. Alors pour les cahiers du lecteur que je vous demande de faire sur certains bouquins, bah ça peut être une source d'inspiration, parce que vraiment il va chercher tous les trucs, il justifie tout ce qu'il dit par des extraits en général de films ou de la série, et c'est vraiment un travail très professionnel. Il fait des analyses hyper intéressantes, vraiment hyper intéressantes. On regarde ça, on fait mais c'est ça, il a complètement raison, c'est génial. Bref, c'est vraiment une chaîne très intéressante. Donc allez y faire un tour. Je crois pas qu'il y ait énormément de fans de Kaamelott parmi mes élèves, parce que de fait ça fait 10 ans que la série est arrêtée, et que du coup il y a voilà, générationnellement parlant, il y en a beaucoup qui connaissent pas ou très peu. Mais en revanche, je sais qu'il y a beaucoup de Potterhead parmi mes élèves, donc au moins les épisodes sur Harry Potter, etc. sont vraiment très cool. Donc vraiment allez faire un tour sur sa chaîne, vous allez apprendre plein de trucs. Pour démarrer cette soirée, nous allons faire venir sur scène un aventurier. La chaîne suivante, c'est aussi un coup de cœur. On parlait de Kaamelott juste avant. Je sais pas si vous avez vu cette séquence très connue d'Alexandre Astier sur le plateau de Morandini. À un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. Alors évidemment, c'est pas à la télévision à une heure de grande écoute, mais cette chaîne YouTube répond complètement au désir d'Alexandre Astier. C'est des personnes qui ont des vies complètement incroyables, qui ont vécu des trucs incroyables et qui témoignent. C'est juste ça. Alors ça a été lancé par Patrick Beau de la chaîne Axolot. J'ai pas eu le temps d'en parler, c'était un top 20, mais s'il y en a un deuxième, c'est fort probable que je parle de la chaîne d'Axolot, qui est absolument géniale. Il a réuni des guests, des gens qui viennent et qui témoignent de trucs qu'ils ont vécu, et des trucs de ouf, des grosses maladies, ou des gars qui sont aventuriers, des mecs qui sont explorateurs. Voilà, des explorateurs, des écrivains, des artistes, bref, il y a un peu de tout, que des gens hyper inspirants. Alors évidemment, les témoignages sont de valeur inégale. Il y en a des plus ou moins intéressants sur le sujet, ou parce que ça vous intéressera plus ou moins, mais il y a vraiment des gens qui racontent des anecdotes qui valent le détour. C'est une ambiance très calme, c'est dans un théâtre, pas de bruit, il y a un mec tout seul sur scène qui raconte son anecdote, c'est hyper bienveillant dans l'assemblée, c'est très cool, tout le monde écoute. Très sympa, vraiment bonne ambiance, on a vraiment l'impression d'être dans une veillée autour du feu à écouter des histoires des uns des autres. C'est vraiment génial, les guests sont fous. Mathias Malzieu, Bernard Werber, Greg Romano, Monsieur Poulpe, Stéphane Bourgoin, que du très beau monde qui vient et qui partage des trucs parfois hyper perso, mais des trucs super intéressants. On dit souvent sur YouTube, c'est inspirant, c'est machin. Non, ça c'est vraiment inspirant, ça donne vraiment envie de faire des trucs de sa vie, et je pense que c'est vraiment important que vous alliez voir cette chaîne. Donc là on commence vraiment à arriver quand même sur des chaînes que beaucoup ne connaissent pas, je pense. On va parler de la chaîne de Melvac, une chaîne très cool qui est spécialisée sur la mer et les océans. Melvac, je sais pas exactement ce qu'il étudie, mais il étudie plus ou moins la biologie sous-marine, je crois. En tout cas, il était étudiant là-dedans. Et il a fait plein d'épisodes très cool sur des animaux improbables ou sur des phénomènes finalement très peu connus du grand public, la pollution auditive, la pollution phonique sous-marine, pourquoi les baleines explosent lorsqu'elles sont échouées, des trucs très cool, souvent agrémentés de petits dessins, etc. pour illustrer. C'est super bien fait, c'est hyper pro, et c'est vraiment une chaîne très intéressante. Si vous êtes un peu curieux sur le monde animal et sur ce qui existe un petit peu sous la surface de nos océans, ça va vraiment vous plaire, donc allez faire un tour là-dessus. En plus, dans ce générique, il met de la petite musique de Power of Stellar, et ça, c'est toujours bon signe. Enfin un petit bouquin, bien dark.
On arrive sur notre podium de chaînes méconnues, de chaînes intéressantes à regarder. En 3ème position, on va du coup avoir la chaîne du Bolos des Belles Lettres. Alors qu'est-ce que c'est que le Bolos des Belles Lettres? Alors ça a été finalement diffusé à la télé aussi, j'ai vu, il y a quelques années. C'est une émission qui est arrêtée, tout simplement parce que l'acteur principal c'était Jean Rochefort et que Jean Rochefort est décédé il y a quelques années. Donc de fait ça s'est arrêté. À la base c'est un mec qui tenait un blog et sur ce blog il faisait des résumés d'œuvres littéraires classiques, mais racontés façon de bolos, quoi, comme si c'était un bolos qui vous faisait le résumé. Donc c'est beaucoup d'expressions populaires issues de la rue, etc. Mais c'est même pas écrit à la façon Kaira, c'est vraiment écrit à la façon de bolos, quoi, comme un bolos pourrait vous raconter l'histoire, et c'est très sympa. Et en vidéo, ces textes-là sont lus par Jean Rochefort, qui est l'acteur le plus classe du monde, toujours super bien sapé dans un beau salon, etc. et qui parle comme un gros bolos d'œuvres classiques. C'est absolument délicieux, c'est hyper drôle. Ça a pas un intérêt pédagogique de fou, mais c'est vraiment très très drôle, donc foncez regardez ça. Alors clairement, si vous connaissez pas le bouquin à la base, bon, vous n'apprécierez peut-être pas toute la substantifique moelle du texte, mais par contre sur des œuvres que vous avez déjà lues ou étudiées à l'école, bah vraiment ça peut vous faire marrer, parce qu'il y a des épisodes vraiment hilarants. Celui sur Madame Bovary me fait pleurer de rire à chaque fois, donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder cette chaîne là. C'est la petite vidéo détente de 2 minutes qui passe bien et qui fait plaisir. Ensuite, en numéro 2, la chaîne de Plus ou Moins Geek. Là aussi, c'est une chaîne qui est arrêtée parce que il y avait plus de fonds, je pense, pour faire l'émission. Mais il y a eu plusieurs saisons de cette émission-là qui passait sur une télé câblée, je pense. Et c'est vraiment une émission absolument géniale. Le principe, c'est quoi? C'est une émission sur la geek et la pop culture. Voilà. Et on parle de tout là-dedans. On parle de films, on parle de séries, on parle de jeux vidéo, on parle de jeux de plateau, on parle de jeux de rôle, on parle de cosplay, on parle de technologie, on parle de plein de trucs, que des trucs geeks. Et c'est vraiment une série qui est excessivement cool. J'ai découvert plein de bons trucs là-dessus. C'est notamment là-dessus que j'ai découvert Lovecraft. Donc tous mes élèves qui le lisent, c'est à cause d'eux. Et c'est vraiment très chouette, il y a un plateau de malades. François Descraques, Fred Essel du joueur du grenier, il y a les frères Poulain, il y a RL, il y a Rurik, enfin bref, il y a pas mal de monde. C'est vraiment une chaîne très sympa où on apprend plein de trucs. C'est hyper sympa à regarder, c'est comme une émission télé, mais qui parle exclusivement de trucs geeks, et c'est vrai, vraiment très sympa. Si vous évoluez un peu dans cet univers là, si ça vous passionne un petit peu, vous allez juste kiffer cette émission, donc allez-y. Ils ont eu des invités très chouettes aussi, donc vraiment foncez, regardez ça, ça vaut vraiment le détour et vous allez avoir envie de lire, de découvrir des mangas, des comics, des jeux vidéo, des bouquins, vraiment très cool. Et enfin on arrive au top 1 de cette vidéo, je pense une chaîne connue d'aucun de mes élèves, mais que moi j'adore vraiment, c'est la chaîne de Travail de l'ombre. Travail de l'ombre, du coup, c'est Kevin, c'est un gars qui bosse pour le Phocéen.fr, qui est un site génial que je vous conseille, mais qui ne vous intéressera que si vous êtes supporter de l'OM, sinon voilà, parce que c'est un site, c'est le plus gros site de supporters indépendants de France, comme par hasard, c'est sur l'Olympique de Marseille, meilleur public de France, mais c'est un site qui est très bien fait, et Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des vidéos dessus, il a sa chaîne YouTube à côté, sur laquelle il diffuse une petite capsule vidéo qu'il fait pour le site, et qui parle de quoi? C'est des débriefs de match, mais au lieu de péter des télés, il explique comment l'OM a fait pour gagner, ou comment l'OM a fait pour perdre. Donc même si vous n'êtes pas fan de l'OM, ça va quand même vous intéresser, parce que il décortique vraiment les tactiques du coach, pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu, comment ça s'est passé, quels sont les circuits préférentiels de circulation de balles, comment on gère les stats, comment tel remplaçant a modifié telle équipe, comment on s'adapte à l'adversaire et tout, c'est super intéressant. Alors je vais pas vous mentir, c'est un peu méchant pour les Lyonnais, mais globalement les épisodes de cette saison sont vachement plus intéressants que ceux de la saison passée, puisque Villas-Boas c'est quand même autre chose que Rudy Garcia. Mais ça vaut vraiment le coup, même si vous n'êtes pas fan de l'OM, mais que juste vous vous intéressez au football, à la tactique, à comment on s'organise, comment on s'adapte à l'adversaire, comment on gagne un match. C'est vraiment super intéressant, donc foncez, même en étant neutre. Vous allez apprendre plein de trucs et c'est vraiment super bien fait, c'est avec des extraits des matchs, il est super pédagogue, c'est super instructif, donc vraiment foncez. Allez regarder quelques-uns des épisodes de sa chaîne, c'est vraiment du très beau boulot. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, j'ai encore des dizaines de chaînes que je voudrais vous présenter, clairement. J'en ai choisi 20 parce qu'il fallait bien en choisir 20, j'en ai choisi des très connus et des pas connus du tout pour que chacun trouve un peu son compte. J'ai essayé d'aller dans différents
différents domaines aussi. J'ai encore plein de trucs à vous faire découvrir, donc si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'ai jamais fait la pêche au pouce bleu, mais là ça me permettra de savoir si ça vous intéresse ou pas. Et puis si vous êtes nouveau, parce que ça s'adresse pas que à mes élèves, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben abonnez-vous. Bienvenue, bienvenue à bord. Abonnez-vous évidemment à toutes ces chaînes, voilà, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pour vous occuper pendant le confinement, essayez de rester sain d'esprit, de pas péter trop de câbles pendant cette période très spéciale, et prenez le temps de vous reposer pendant ces vacances, c'est vraiment super important puisque la fin de l'année va être bizarre. On sait pas comment elle va être, mais elle sera de toute façon bizarre, donc voilà, prenez le temps de vous reposer, de souffler, et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous!